Êtes-vous prêts à frémir d'horreur? Attention, les personnes cardiaques doivent quitter la salle. Alors, petit conte de Lovecraft. Je vous demanderai le silence. Et surtout de ne pas fuir si vous avez trop peur. Malheureuse, celle à qui les souvenirs d'enfance n'apportent que crainte et tristesse. Misérable, celle dont la mémoire est peuplée d'heures passées dans de vastes pièces solitaires et lugubres, aux alignements obsédants de livres antiques. Tel est le lot que les dieux m'ont accordé, à moi, l'étonnée, la bannie, la déçue, la brisée. Et pourtant, je me sens étrangement satisfaite et je m'accroche farouchement à ces souvenirs flétris, lorsque mon esprit, pour un moment, menace d'aller au-delà, chercher ce qui est autre. Point ne sait où je suis née, mais le château était infiniment vieux et infiniment affreux, plein de passages obscurs et de hautes voûtes où l'œil, lorsqu'il se hasardait vers elle, ne décelait que nuit et toiles d'araignée. Les pierres, dans les couloirs gauchis, semblaient toujours atrocement humides, et il régnait partout une odeur maudite, une odeur de charnier toujours renouvelée par les générations qui meurent. Il n'y faisait jamais jour. Il m'arrivait parfois d'allumer des chandelles et de chercher longtemps dans leurs flammes, fixes et immobiles, un soulagement ou un secours. Souvent, je m'allongeais et je restais à rêver pendant des heures à ce que j'avais lu dans les livres qui me semblaient absolument inaccessibles. Ainsi, tout au long d'interminables crépuscules, je rêvais et j'attendais je ne sais quoi. Au milieu de toute cette solitude, mon désir de clarté devient une obsession. Je tendais toujours mes mains avides vers ce qui devait être le ciel. Finalement, je me résolus à sortir, dussé-je périr, car mieux valait voir le ciel quitte à en mourir que de vivre sans jamais connaître le jour. Je marchai et je tâtonnai longtemps. Après ce qui me sembla plusieurs éternités passées à me traîner, collée à la paroi, ma tête heurta sourdement quelque chose de dur. Toujours dans le noir, je levai une main et je tâtai l'obstacle. C'était une énorme pierre dense et immuable. Je passai mes doigts tout autour de cette pierre à la recherche de la moindre faille et je sentis finalement en un endroit l'obstacle qui bougeait. Je poussai de toutes mes forces. La dalle se souleva et je me glissai lentement par l'ouverture. Je voulus essayer d'empêcher la lourde dalle de retomber en place, mais c'était en vain. Et je l'entendis retomber dans un écho sonore. Comment, le moment venu, pourrais-je à nouveau pénétrer dans cet endroit? Je gravis quelques marches. J'arrivai devant un portail clos. Oh, il ne m'empêcherait pas de passer. Je l'agrippai, je le secouai de toutes mes forces jusqu'à l'arracher de ses gonds. Et c'est alors que me vint la plus pure extase que j'ai jamais connue. Brillant calmement derrière une grille, au-dessus de quelques marches surplombant la porte que je venais d'ouvrir, je vis la lune pleine, radieuse. Je ne l'avais jamais vue en dehors de mes rêves. À moitié consciente, j'ouvris la grille et je titubai sur le sentier de gravier blanc. Mon esprit, noyé par le choc et par le chaos, était toujours rongé du besoin de lumière. Je ne savais pas et je ne m'en souciais pas si j'étais aux prises avec la folie, avec le rêve ou avec la magie. Mais plus que jamais, j'étais déterminée à contempler la clarté, la joie, quel que dût en être le prix. Je ne savais ni qui j'étais, ni où j'étais, ni l'endroit où je pouvais me trouver, mais je continuais à marcher en aveugle devant moi et en même temps se levait lentement dans mon esprit une sorte de souvenir latent aussi bien qu'horrible qui me guidait, comme une voix à l'intérieur de moi qui me disait quel chemin prendre, alors que la campagne était vide. Je traversais ainsi des prés où des ruines sporadiques signifiaient la présence oubliée d'un chemin d'autrefois. Des heures s'écoulèrent avant que j'eusse atteint ce qui devait être mon but.
Apparut alors un château vénérable, couvert de lierre, au sein d'un parc cerné d'un bois épais, qui m'était atrocement familier. Les douves étaient pleines, et plusieurs tours étaient trop connues de moi. Certaines étaient démolies, d'autres avaient été édifiées pendant mon absence. Avais-je été absente? Mais ce que je vis avec le plus d'intérêt et de joie, ce furent les fenêtres ouvertes, merveilleusement scintillantes, avec tellement de lumière et tellement de bruit qui parvenait d'une fête joyeuse. Je m'avançai vers une porte-fenêtre, je regardai à l'intérieur. J'aperçus une compagnie aux atours curieux, en train de s'amuser, de rire, de s'ébattre bruyamment. Je dévisageai certains convives. Oh, j'aurais voulu boire leurs figures, qui réveillaient en moi des évocations de souvenirs incroyablement anciens. Je pénétrai par cette porte dans la pièce brillamment illuminée. Alors que mon cœur bondissait d'une joie sublime, l'horrible se produisit. À peine avais-je passé le seuil que s'abattit sur toute l'assemblée une terreur brutale, d'une intensité impensable, déformant chaque tête, tirant de chaque gorge presque les hurlements les plus horribles. Tout le monde s'enfuit aussitôt, et dans les cris de panique, plusieurs personnes tombées en convulsion furent emportées loin de là par leurs compagnons affolés. J'en vis même plusieurs se cacher les yeux de leurs mains. Et courir de la sorte, aveugles, inconscients, se cognant au mur, aux meubles, avant de disparaître par l'une des nombreuses portes de la salle. Je restais seule, au milieu de rien. Bouh! Qu'y avait-il dans cette pièce qui avait pu jeter une foule si joyeuse dans les affres de la terreur la plus sombre? Je restais un moment comme paralysée dans la clarté éblouissante de cet endroit. J'étais seule, j'étais incrédule. Je tremblais à la pensée de ce qui devait être si près de moi, peut-être juste derrière, peut-être qui touchait mon épaule. Je jetai un coup d'œil rapide dans la pièce, mais elle me parut déserte. Je m'approchai, petit à petit, de l'une des alcôves. J'eus l'impression d'y deviner une sorte de présence, l'ombre d'un mouvement derrière un cadre doré d'une porte ouverte. Mon cœur battait si fort. J'approchai de cette arche, je perçus plus nettement cette présence. Finalement, tandis que je poussais mon dernier cri, j'aperçus en pied, effrayant, vivant, l'inconcevable, l'indescriptible, l'innommable monstruosité qui, par sa simple apparition, avait pu transformer une compagnie heureuse en une troupe terrorisée. Oh, je ne peux même pas donner l'idée de ce à quoi ressemblait cette chose, car c'était une combinaison horrible de tout ce qui est douteux, inquiétant, importun, anormal et détestable sur cette terre. C'était le reflet vampirique de la pourriture, de temps disparu, de la désolation. Le fantasme putride, grade des boutures, dont la terre pitoyable aurait dû pour toujours masquer l'apparence nue. Oh, Dieu sait que cette chose n'était pas de ce monde. Et pourtant, au sein de mon effroi, je pus reconnaître dans sa matière rongée, rognée, où transparaissaient les os, comme une transposition grotesque, une caricature de la forme humaine. Ça me glaçait le sang. J'étais figée. Je trébuchais en arrière, je titubais. J'essayais de rompre le charme dans lequel me tenait cette créature terrible, ce monstre sans voix, ce monstre sans nom. Mes yeux, ensorcelés par ces orbites vitreuses qui se vrillaient ignominieusement dans les miennes, mes yeux se refusaient à se fermer. Je me rendis soudain compte, dans un moment d'agonie, que la répugnante charogne était à quelques centimètres de moi. Et il me semblait entendre la terrible, la sifflante respiration de mort vivant. Presque folle, je voulus me dépêtrer de la chose répugnante qui était si près de moi. Je
fenêtre, et dans un moment où le cosmos rejoint les incidents du chaos, mes doigts entrèrent en contact avec la patte pourrissante et ouverte du monstre. Oh, ce ne fut pas moi qui hurlai, ce furent tous les vampires sataniques qui chevauchent les vents nocturnes qui hurlèrent pour moi. Et en même temps que dans l'espace de cette même seconde s'effondrait d'un seul coup sur mon esprit la cataracte du souvenir, tout me revenait. Je savais où j'étais, je connaissais ce château, je me souvenais de ces gens. Et surtout, la créature, l'immonde, l'infecte pour sûr, je savais qui elle était. Dans l'horreur suprême de cette seconde, j'oubliais ce qui m'avait horrifié. Et l'explosion de mémoire nocturne s'évanouit dans un chaos d'images, s'estompant en écho toujours plus lointain. Dans un rêve, que dis-je un rêve, dans un cauchemar, je m'enfuis en courant de cet endroit maudit. Je retrouvai le cimetière peuplé de marbre. Je descendis les escaliers, je retrouvai la dalle de pierre qui était tombée dans un écho sourd, mais elle était close à tout jamais. Je ne le regrettais pas, car, oh Dieu sait comme j'avais haï cet antique château. Qu'en est-il de moi maintenant? Maintenant, je chevauche les vents de la nuit. Je chevauche les vents de la nuit avec les vampires moqueurs et les ombres nocturnes. Je sais que la lumière ne m'est pas destinée, sauf peut-être celle que la lune laisse traîner sur les pierres tombales, et qu'aucune gaieté ne me revient. Pourtant, dans ma nouvelle condition, dans ma nouvelle liberté, j'accueille presque avec le sourire l'amertume d'être autre. Je sais toujours, maintenant, que je suis d'ailleurs une étrangère en ce bas monde, une étrangère parmi ceux qui sont encore en vie. Cela, je le sais, du moment où j'ai tendu la main vers cette abomination. Elle était dressée dans l'encadrement de cette porte dorée, mais cette porte dorée, ce n'était pas une porte, c'était un miroir.